La parole est maintenant à Madame Valérie Rabault. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Ministre. Monsieur le Premier ministre, hier, vous avez invité les Français au courage lors de votre discours de politique générale. Aujourd'hui, je souhaite vous inviter, vous aussi, à ce courage, celui de nous dire ce que vous allez faire sur la CSG, puisque jusque-là, vous avez éludé cette question. Dans votre projet, vous prévoyez une augmentation de la CSG. Cette augmentation aura des conséquences différentes, que l'on soit salarié dans le privé, fonctionnaire ou retraité. Et Monsieur le Premier ministre, ces conséquences, vous les avez cachées. Quand on travaille dans le privé, ce qu'on perdra sur la hausse de la CSG, on peut espérer le récupérer sur la baisse des cotisations sociales, même si à ce stade, rien ne dit qu'il y aura une compensation à l'euro près. Quand on est retraité et assujetti au taux plein de CSG, ce sera, en l'état actuel, une perte nette du pouvoir d'achat, tout simplement puisque vous avez reporté la réforme sur la taxe d'habitation. En faisant ainsi, vous opposez les actifs et les retraités. Vous allez appauvrir plus de la moitié des retraités de France, soit 8 millions d'entre eux. Pour un retraité avec 1 200 € de retraite par mois, cette augmentation de CSG représentera 250 € à payer en plus sur une année. Appauvrir la moitié des retraités de France, c'est pénaliser les artisans, les commerçants de nos communes dont les retraités sont les clients. Hier, vous nous disiez que les contribuables ne seraient pas la variable d'ajustement de ce budget. En réalité, Monsieur le Premier ministre, vous transformez 8 millions de retraités français en variable d'ajustement de votre budget. Monsieur le Premier ministre, les 8 millions de retraités français ne veulent pas être la variable d'ajustement de votre budget. Nous vous demandons de renoncer. Merci, Madame Rabault. La parole est à Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame le député, je pensais, Madame la députée, que vous alliez me parler de l'audit de la Cour des comptes, ayant été la rapporteure générale qui a présenté la belle loi de finances qui nous oblige aujourd'hui à prendre quelques économies. Mais je me suis trompé et votre question porte sur un débat qui a eu lieu pendant la campagne présidentielle. Et il est vrai qu'il y aura une augmentation de la CSG. Il y aurait pu avoir une augmentation de la TVA, mais il n'y aurait pas eu de compensation pour les salariés. Je voulais vous dire, Madame la députée, que votre question pose une question de principe pour la société. Sommes-nous d'accord pour que le travail dans notre pays paye? Il se trouve que je n'ai pas eu l'occasion, puisque j'ai choisi ma commune, de me présenter au suffrage des Français. Mais je me suis aperçu que les salariés, les ouvriers de ce pays sont désespérés de voir qu'ils se lèvent le matin pour un salaire qui ne correspond pas à leur force de travail. Et celui qui vous parle, Monsieur Chassaigne, n'a pas été élu d'une circonscription. Aujourd'hui, il faut renforcer le pouvoir d'achat. Alors effectivement, il y aura des mesures de compensation pour ceux qui auront une augmentation de la CSG, mais il faut aujourd'hui dire que la décision qui sera prise par ce gouvernement, c'est celle du renforcement du pouvoir d'achat de nos salariés, de nos ouvriers, et ça fait bien longtemps que ça n'a pas été fait. Merci, Monsieur le Ministre.